Les Jaoren n'ont eu qu'un seul héritier depuis 10 générations. Cela fait bien longtemps qu'aucun jeune n'est né. Si cela continue ainsi, et notre espèce s'éteindra. Le roi n'a pas de soucis, mais l'eunuque se met en cas. Notre roi ne semble absolument pas pressé. Pour notre lignée royale, Jaoren avoir un enfant est déjà difficile. Et le roi est allergique au sexe opposé. C'est le ciel qui veut anéantir notre lignée royale Jaoren. Voilà! Un jeune vient de naître. Non seulement il y a un jeune, mais en plus c'est le jeune général des Jaoren, futur roi. Un jeune royal. Le vieillard a utilisé le miroir des origines, vérifié 108 fois. Bien un jeune royal. Et il peut pouvoir Reichen. Faites passer l'ordre d'engager toutes vos forces de votre corps pour retrouver ce jeune impérativement. À vos ordres. Tu veux manger? Si tu veux manger, rampe jusqu'ici. Mon chou, tu n'es pas né pour être un jeune maître, mais tu ne sais même pas faire le chien correctement? Hao Hao t'appelle. Tu es sourd? Ne pleure pas. Maman a dit, viens, quand tu pleures, tes perles tombent. Tu passeras pour un monstre. Et on te séparera de maman. Maman le voit comme un monstre. Je ne suis pas un monstre. Tu Fang Fei, qu'es-tu en train de faire? Maman, petit poisson vient de pleurer. Ce n'est rien. Petit poisson a été très courageux, oui. Tu Fang Fei, tu as frappé Petit Poisson? Ce gamin son père. Je le bats si j'en ai envie. Tu Cheng, cette femme a osé me frapper. Quand mon père reviendra, je ferai qu'il vous expulse tous. Inutile de nous expulser. Nous partons nous-mêmes. Arrêtez-vous. Ce petit chou, si jeune, est déjà atteint de cette étrange maladie. Tu Cheng, il y a 5 ans, tu aurais poussé avec un mendiant malade, vrai? Je suis bien renseignée. Sans l'avoir fait toi-même? Chen Chen. Je sens l'odeur d'un enfant près d'ici. Vite, attrapez-le. Grand-oncle, Chen Cheng, ta cousine fait un caprice d'enfant. Elle ne veut vraiment te chasser. Tu sais, elle traverse un divorce difficile. papa, La ferme. grand-oncle, ces 5 années, votre hospitalité, Xiaoyu et moi avons trouvé refuge. Merci. Maintenant que Xiaoyu est grande, nous devons partir. Impossible. Alors, Chen Chen, avant leur mort, tes parents m'ont fait promettre de m'occuper de toi. Si tu t'en vas maintenant, tu me mets dans l'embarras. Ramène Xiaoyu, reposez-toi. Allez-y. Père, Li Cheng a perdu la mémoire. Elle n'est pas un danger pour nous. Pourquoi ne pas les chasser? Tu es naïf. Seuls les morts sont inoffensifs. Sans ta stupidité,
Et notre chance gâchée, oserait-elle te tenir tête ici? Jamais. Mon frère est mort depuis 10 ans. Tu m'apprends qu'il a fait un testament à Sucheng, à sa majorité, toute la société. Père, l'entreprise ne pouvait pas fournir Sucheng. Je suis l'aînée et la fille de la famille Su. Sucheng, pas digne de tirer mes chaussures. Évidemment, ce morceau juteux, pardon. Je comptais l'épargner, mais maintenant, elle doit mourir. Père, laissez-moi m'en occuper. J'ai 100 méthodes. Pour faire disparaître cette chambre a vraiment eu de la chance et d'avoir échappé de poids à nos griffes. Soyez tranquille. Cette fois-ci, je m'occuperai personnellement d'elle. Pas de précipitation. Sous notre surveillance, elle ne fera aucune vague. D'ailleurs, cette jeune fille est belle. Vendre à prix fort? Père, elle retrouve la mémoire. Dans ce cas, Petite Lu, quelle est donc cette maladie? L'homme d'il y a 5 ans. Mais qui est-il exactement? Maman est si triste. Serait-ce à cause de ton échec à l'entretien? Petite Lu, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ne sois pas triste. Même si tu ne trouves pas de travail, petite Liu pourra subvenir à tes besoins. Petite Liu, pour ce qui est de gagner de l'argent, laisse ça à maman. Ne recommence plus jamais. Groupe Luenqing. Design de premier plan. Entretien y est. Très difficile. Laisse tomber. Pour l'instant, vendons d'abord ces perles. Ensuite, rassemblons l'argent que nous avons. Si Supensé cherche encore des ennuis, j'emmènerai Petite Lu et nous déménagerons. Pouvez-vous me dire combien cela vaut? ah, l'odeur du petit. Ceci, d'où viennent ces perles? Le patron aurait-il découvert quelque chose? Quelqu'un? On me l'a offert. Si vous ne les prenez pas, j'irai demander ailleurs. Hé, qui a dit que je ne les prenais pas? 500 000. Mais je voudrais demander. Faites le virement d'abord. $50 000 yuan ont été virés sur votre compte. Merci, patron. Attendez. Vous, attendez. Wang, il y a des nouvelles du petit. Il semble que vendre des perles ne sera plus possible à l'avenir. Si jamais on attire l'attention de personnes mal intentionnées... Poisson. Petite Lu adore le poisson. Je m'en occupe ce soir même. Pourquoi? La sensation qu'il me donne est si familière. Wang? Patron, nous avons des nouvelles de madame. Se permettre de draguer d'autres femmes quand on a déjà une épouse. Salaud! Cette femme a un sacré culot. Voulez-vous que je la rattrape? Tais-toi. Donne-le-moi. Cette fois, Wang n'a pas été allergique à la femelle. Serait-il possible? Bon. Et le poisson? Pourquoi mon poisson a disparu? Elle avait un autre poisson. La femme de cette nuit-là ne serait pas elle? Les larmes de l'océan cachent à madame. Retrouvez. Chez les Su. Si à l'époque je n'étais pas en pleine période de rut épouvante, un homme réclamait forcer une femme. L'urgence maintenant, c'est de la ramener pour compenser mes torts. Rendez-vous chez les Su. Bien.
Sucheng! Sucheng! Tu es née pour être. Et si tu étais riche héritière, tu n'as rien gardé. Tout comme ce collier de perles. Dès que j'en ai envie, ça ne peut qu'être à moi, si Feng fait. Salopé, tu crois qu'en allant chez tes parents, je ne pourrais pas te trouver 5 millions. Vire-les sur mon compte sous 3 jours. D'un centime de moins, je te tue. J'étais aveugle. Épouser ce salaud de Yiming. Quel fils à papa? Des conneries, que des conneries. 5 millions. Où vais-je trouver 5 millions? Vous êtes? Madame, le boss m'a envoyé. Ramenez madame et le jeune maître. La famille Stu est dans les affaires et ne rivalise pas. Avec ses ultra riches. Bonjour, madame. Maman, c'est notre nouvelle maison. Mais papa, Hao Hao, souviens-toi bien, ton père est le Yangqing, le plus riche de Haisheng. C'est désormais ta maison. Tu es l'héritier unique de la famille Lu. Et moi, j'en suis la maîtresse. Vous êtes la femme d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, cette femme a couché avec le Yangqing. Hao Hao, dis-lui papa. papa, Timoche. C'est bien l'odeur de mon bébé. Monsieur Lu, il se fait tard. Nous, J'ai un rendez-vous. Faites comme chez vous. nous avons tout le temps. Je refuse de croire qu'un homme refuse. Une fois facile. Même si tu as couché avec Lu Yangqing, et alors? C'est moi qui en profite. Sucheng, ta vie entière sera sous ma domination. Plus de rédemption possible. Mon trésor, attends maman ici. Après mon entretien, on va au parc d'attractions, d'accord? génial. Courage, Sucheng, puisque tu as réussi l'étape difficile, tu réussiras l'entretien. L'odeur de bébé. Ciel et terre, je vous en supplie. Bébé, bébé, apparez vite. Qui parle? Jolie Tati, tu viens d'entendre un bruit? C'est Schuster, une version réduite du grand patron. L'assistant Shanadette. Madame et le petit maître viennent. Thérèse? Le petit maître? Le petit maître. Jolie Tati, tu me confonds avec quelqu'un? Je m'appelle Petit Poisson. Ce n'est vraiment pas le petit maître. Comme il est gros. Le bébé humain ne s'est pas apprécié, mais c'est bien Dodu. Dodu, tu comprends? Si ce n'était pas l'ordre du roi de chercher le bébé, aurais-je fait un tel sacrifice? Bébé, c'est l'odeur du bébé.
Tati, le gros poisson s'échappe. Gros poisson cherche maman. Bye bye. L'odeur du bébé. Disparu. Roi, le bébé est monté à l'étage. Roi, c'est madame et le petit maître qui reviennent. Non, de Mademoiselle Su, déjà examiné. Vraiment ingénieux. Technique très maîtrisée. Mais, pour ce qui est des diplômes, Pas d'inquiétude, gros plus pour les diplômes, pas si strict. Valorise les compétences. Alors félicitations, mademoiselle. Vous êtes embauchée. un instant. Madame, petit maître. Attendez, Madame, jeune maître, madame. Elle ne peut pas entrer au groupe Lu. Madame, mademoiselle Su Aung-Tarlen. Hors du commun. C'est croquis de conception. Bon à rien, juste se battre. Quoi rentrer au groupe Lu? Vous êtes aveugle? Qu'est-ce que vous attendez? Sécurité. Virez-la immédiatement. Ku Feng Fei, vous allez trop loin? J'ai réussi les présélections. De quel droit me chassez-vous? Du droit d'être la maîtresse des lieux? Je refuse catégoriquement qu'une personne comme vous, enceinte avant le mariage, ignorant l'identité du père de son enfant, reste dans le groupe Lu. Cette explication vous satisfait? quelle conduite libertine. Votre air respectable. Porteuse de maladies honteuses. Madame voit le vrai des gens. Et si elle était malade, qui nous contaminait? Pourquoi? Je ne me souviens absolument de rien. Ne touchez pas, maman. Oh, voici le petit. Non, je vais demander à papa de vous éliminer. Attrapez-le. Osez s'en prendre au groupe Lu. Jeune maître. Tu cherches la mort. Lâchez-le. Aujourd'hui, je vais faire de toi un poisson pourri. Frappez-le. Madame, traitez un enfant ainsi. N'est-ce pas exagéré? Qu'est-ce que tu en sais? Cet enfant est un monstre. Regardez, si vous ne croyez pas, c'est vraiment un monstre. Madame a raison, un monstre doit être battu. Un monstre? Tiens, You, ça va? Vous vouliez intégrer Lu? Alors aujourd'hui, je vais vous faire entrer sans jamais sortir. À moi? Tu Feng Fei, tu as un problème. S'en prendre à moi? L'enfant est innocent. Tant que vous deux êtes en vie, vous n'êtes pas innocent. Il ne pleure jamais naturellement, non? Alors aujourd'hui, je vais le battre jusqu'aux larmes. Arrêtez. Arrêtez. Yan Qing! Papa, il m'embête. Papa, tu dois absolument me venger. Tu Feng Fei, tu as donné un autre père à ton fils. Zhao Yiming le sait-il? Zhao Yiming. Quoi? Zhao Yiming? Qu'est-ce que tu racontes encore? Yan Qing. Yan Qing. Elle sème la zizanie. Elle est jalouse de moi. Cette salope, enceinte avant le mariage, trouvait un vieil homme. Et a eu un enfant illégitime. Je l'ai conseillé de partir. Yann a moitié d'espace. Elle m'accuse encore. Israël. Tu oses me frapper? Te frapper? Je ne demande qu'à te tuer. Tu déformes la vérité. Tu as sali ma réputation, j'ai subi. Mais Xiao Yu, ce n'est qu'un enfant. Un coup de bâton comme ça, il aurait pu y rester. Si vous osez recommencer, ce sera à mort.
Elle est assez féroce. Xu Cheng, le vrai père de Zhao Hao Hao et Zhao Yiming, ou ce président Lu, tu le sais pertinemment. C'est étrange. Pourquoi ai-je cette envie irrépressible de me rapprocher d'elle, alors que je ne ressens rien de tel avec Si Fangfei? Pourtant, c'est elle la femme d'il y a 5 ans. Xu Cheng, je vais te tuer. Il est tellement beau, mais il a si mauvais goût. Il a une liaison avec Xu Fangfei. Reculez, reculez, reculez. Yangqing, méfie-toi de cette femme. Elle t'a ensorcelé. Papa, tu es l'homme le plus puissant ici. Pourquoi ne m'aides-tu pas à tuer? Ce petit être si cruel. C'est vraiment ma progéniture. Vous deux, je ne veux plus jamais vous voir dans l'entreprise. Enquête sur cette femme et cet enfant? Oui. Papa, allô? On ne peut plus laisser Xu Cheng en vie. Si on laisse les choses continuer, lui, Yanqing, il pourrait découvrir que je suis un imposteur. Grand-oncle, nous prévoyons de déménager. Puisque tu as pris ta décision, je n'insisterai pas. Tiens, j'ai trouvé ceci, dans la montagne. Un chapelet bouddhiste, il protégera toi et Xiaoyu. Maman, attention! Maman, réveille-toi! Ne m'abandonne pas! Maman, réveille-toi! Cheng, grand-oncle voulait te laisser quelques jours. T'en prends à toi-même, tu bloques le chemin de Fangfei. Des perles. Ce sont vraiment des perles. Pas étonnant que Fangfei dise que cet enfant sauvage est un monstre. Viens avec moi. Je te vendrai à l'Institut de recherche. Pour au moins 10 millions. Non, 20 millions. Maman, Xiaoyu, maman, Xiaoyu, Wang, vous allez bien? Le petit est en danger? Mais madame et le jeune maître sont à Fei-Cubei. C'est impossible. À moins que ceux de Fei-Cubei soient des imposteurs. Et que le vrai jeune maître soit en péril. Désormais, plus personne ne saura. Qui s'est passé cette nuit-là il y a 5 ans? À l'avenir, tu seras une véritable Madame Lu. il y a 5 ans. Que s'est-il vraiment passé? Femme prétentieuse! Tu oses encore rivaliser avec moi? Tout à l'heure, je vais l'envoyer pour retrouver cet enfant. Papa, tu crois que ce gamin est déjà en morceaux? Petit poisson, attends maman. Maman vient te sauver. Cette femme s'échappe. Poursuivez-la. Qui êtes-vous? Posez-vous me barrer la route? Oh là là. Monsieur Lu, Yangqing, que faites-vous ici? Alors? On joue à Infernal Affairs? Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. Monsieur Lu, la nièce, non seulement elle traîne avec des voyous, mais en plus, elle est dérangée. Nous voulions la conduire à l'asile. Seulement, elle a refusé de coopérer,
Nous avons dû prendre cette mesure. Monsieur Lu, Attendez. Monsieur Lu, Sur vous, pourquoi sent-on une odeur de petit? petit. Monsieur Lu, c'est mon 眼睛好好嘛的。 Papa. Papa, j'ai très mal au ventre. Ça fait horriblement mal. Tu reviens me voir, s'il te plaît. 杨静，好好vous manque beaucoup. Monsieur Lu, Partons. Si tu as mal au ventre, appelle le médecin. Direction. Arrêtez-vous. arrêtez la voiture. Petit salopard. Espèce de bête. Quand je t'attraperai, je te ferai empailler ce soir. Arrêtez-vous. Poisson. Petit. Petit poisson, où es-tu? Maman vient te sauver. Lâchez-moi. Si tu sautes, pas pour sauver quelqu'un, c'est la mort. Vite, descends de sauver quelqu'un. Oui. Tomber de si haut. Et ce bâtard crèvera à coup sûr. Ce Sheng, tu es fou. Ne disiez-vous pas que j'étais cinglé? Osez toucher à petit poisson, et vous êtes tous morts. Yangqing, sauve-moi vite. On a fouillé la surface de l'eau, pas de trace de lui. Vanne ouverte aujourd'hui. Chance de survie mince. Continue à chercher. Petit poisson, je suis désolée. Maman est arrivée trop tard. Je croyais appeler Lu Yangqing. Inverserait la situation. Malheureusement, cet enfant bat a quand même péri. Maman. Maman. Petit poisson. Le test de paternité entre vous et Hao Hao est publié. Hao Hao est bien ton fils biologique. Jamais cru que ce bâtard soit le fils de Lu Yangqing. Petit poisson, ça va? Maman a oublié que petit poisson s'est plongé. Et puis, petit poisson vient de devenir un poisson à grande queue. Chut, c'est un secret. Il ne faut le dire à personne. Monsieur Lu, c'était un accident aujourd'hui. Cet enfant est vraiment malade. C'est un monstre. Sinon, on ne l'aurait jamais envoyé ici. Yangqing, ne le regarde pas, ça souillerait tes yeux. Alors c'est pour ça que vous avez tué? Yangqing, je ne savais pas. L'institut était malfaisant. Autrement, puis jamais confier l'enfant à cet endroit. Vraiment. Que cela ne se reproduise plus. Merci. Essayez de séduire Lu Yangqing. Su Cheng, tu t'en crois capable? Attendez. Tu Feng Fei, je me fiche de la manière dont tu veux prendre ta place. Mais si l'un d'entre vous ose s'en prendre à mon fils, personne n'en réchappera. Au fait, j'ai entendu que Zhao Yiming te cherche récemment. Papa, si Su Cheng, préviens Zhao Yiming. C'est fichu. Sinon, je trouverai un tueur. Hors de question. Si quelque chose arrive à cette personne maintenant, Lu Yangqing sera le premier à nous soupçonner. Ça ne marche pas, on ne peut rien faire. On attend juste que la vérité éclate. Mais pourquoi tu paniques comme ça? Ta priorité absolue, c'est de séduire Lu Yangqing. Quand tu seras la vraie Madame Lu, tu pourras le réduire en charpie. Xiao Yu, désormais on vit.
Malgré l'extérieur délabré, l'intérieur est plutôt convenable. Peut être même qu'il y aura des surprises. Maman, cette surprise est un peu amère. Maudit agent! Il avait promis un appartement rénové. Ça ressemble à du rénové? Poussière insupportable. Xiao Yu, va te reposer dans ta chambre. Maman, nettoie d'abord. Je t'appelle plus tard pour dîner. L'argent de la vente des perles. Nous en reste un peu, mais on doit payer la scolarité de Xiao Yu et ses soins médicaux. On ne peut pas se permettre de gaspiller. Bon, c'est vrai que c'est vétuste, mais après le ménage, ça sera habitable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tiens, mon chéri. Petit poisson! Les perles peuvent rapporter de l'argent, mais elles attirent trop l'attention. On en a déjà vendu la dernière fois. Si on y ressort, ça pourrait attirer des ennuis. Ce serait contre-productif. Bref, maman va trouver du travail, c'est sûr. Oui. À cause de Su Fang Fei, je n'ai pas intégré Lucor. Au moins, ça prouve qu'il y a toujours une solution. Maman est la meilleure maman du monde. Courage. C'est bien, mon chéri. Ce n'est que de l'argent. Su Cheng, tu peux y arriver. Petit poisson, tu crois qu'on va vendre aujourd'hui? Regarde-moi faire, maman. En passant, ne manquez pas ça. Achetez des vêtements trop mignons et recevez un ballon adorable. Waouh, cet enfant est trop mignon. Est-ce que ce vêtement est à vendre? On les vend. Attendez une seconde. Su Cheng, comment se fait-il que tu sois partout? Vous osez acheter ces vêtements? Vous n'avez pas peur d'attraper des maladies seules? Su Fang Fei, je t'avais prévenu. Ne viens plus m'embêter, hein? Ce que je dis est vrai. Ce petit ange, qui a l'air si innocent, est en réalité un vrai démon. Quelle sale maladie! Ces écailles qui poussent! Dégoûtant! Les monstres méritent d'être éliminés. Su Xiaoyu la monstre. Dégage. Si tu ne pars pas, je te frappe. Tu voulais vendre des vêtements? Vends-les. Des immondices sales et hideuses. Personne n'en voudra. Même jeter. Pas des déchets. Des créations. Maman les a dessinés. Excuse-toi auprès de ma maman. Des ordures restent des ordures. Tu ignores sans doute, mon papa, le plus riche a dépensé des millions. C'est rien qu'en vêtements. Maman et moi, nous manquons d'argent. Mais nous pouvons compter sur nos propres efforts pour gagner notre vie. Zhao Hao Hao. Et toi? Imaginons que ton beau-père sait que tu as un vrai père. Te chérirait-il encore? Xiaoyu, tu oses être jalouse. Je vais te tuer. Su Fang Fei, si tu ne contrôles pas cet enfant, je le ferai à ta place. Su Cheng, pourquoi joues-tu la sainte? Besoin d'argent? Si ton jeune fils devient la cible de notre Hao Hao, ah non, même un chien ferait l'affaire. Alors ces miettes serviront de pourboire. Ne crois pas que j'ignore. Que tu veux me voler, papa? Avec ta tronche? Mais en es-tu digne? Tu craches des insultes, c'est ça? Su Cheng. Allez, maman. Le jeune maître de la famille Lu, ce sera moi. Xiaoyu, ça va?
papa. Hao Hao maltraité. Défends Hao Hao. Que se passe-t-il? Papa, il m'a poussé et il m'a traité de gros tas. Directeur Lu, écoutez plutôt ceci, vous comprendrez. Il ne voulait pas vendre des vêtements? Grâce à vous. Et des chiffres et deux, personne n'en voudrait. Même à la poubelle. Tiens, cette montre. Ne vaut plus que ta misérable vie. Pas assez d'argent? Volez bas. Sors de cible au jaune net. Si j'atteins la cible, je te récompenserai. Tu Sheng, tu es vraiment sournois. Tu peux inverser le noir et le blanc, mais je ne peux prouver mon innocence. Tu es aussi un peu rusé. Vous deux. Dégagez de la rue d'émeraude. Yan King, tu prends le parti d'un étranger? Je ne crois que ce que je vois. Je prends tous ces vêtements. Vente de vêtements avec un ballon en fer. Des vêtements uniques au monde. Pas joli. C'est gratuit. Madame, souhaitez-vous acheter des vêtements? Pas mal. Je prends ces deux-là. Ah, d'accord. Mademoiselle Su, envisagez-vous de rejoindre le groupe Lu? C'est possible? Mais mon niveau d'études. Diplôme pas seul moyen. Pour juger, vos créations reconnues. Prouve votre talent. Merci, monsieur Lu. Je serai à l'heure le jour J. J'ai quelque chose sur le visage? Je voulais vous remercier, monsieur, parce que vous êtes vraiment trop génial. Vous ne ressemblez pas au père de Hao Hao, Su Shao Yu. Pourquoi? Sans doute parce que vous êtes aussi beau que moi. Pourquoi ce petit m'est-il familier? Yan Qing. Cela fait si longtemps que tu n'as pas encore séduit Liu Yangqing. C'est toi la nulle ou lui? Il ne revient pas à Fekuibon. Le séduire? Non. Ça doit marcher vite. Liu Yangqing. Cette opportunité incroyable. Je ne peux pas la laisser filer. Yu Cheng, un nouveau départ. Madame arrive. Dès que j'aurai séduit Liu Yangqing, je m'occuperai de toi. Yangqing! Comment ça? Tu es là? Le roi a dit, vous n'avez pas pris de petit déjeuner? C'est moi qui l'ai préparé spécialement pour vous. Mange comme tu veux. Ne t'approche pas. Yangqing. J'ai encore des choses à faire. Rentrez d'abord. Yangqing, je prépare un café. Pour vous, un effort spécial. Appris le latar. Mademoiselle Su, cette huile aphrodisiaque est bien trop puissante. Surtout, n'en vaporisez pas trop. C'est plus malin. Je ne peux pas croire que cette fois je ne te séduirai pas. Yangqing, je l'ai fait pour toi, café cœur. Goûte vite.
N'approche pas. Yanqing, je peux t'aider. Va-t'en. Yu Cheng, Allô? approche. Rentrez chez vous. Savez-vous ce que vous faites? Il a sauvé Petit Poisson. Il m'a aussi aidé. Pour cette fois, c'est œil pour œil. Œil pour œil. Yu Cheng, je vous ai donné une chance. La femme de cette nuit, il y a 5 ans. Était-ce vraiment Su Fangfei? Monsieur Lu. Je suis désolé. L'incident précédent, j'en prends la responsabilité. Non, non. Monsieur Lu, vous m'avez tant aidé. Je vous aide juste cette fois. Nous sommes quittes. Quitte. Rapport financier du trimestre. Dégagez. Bien reçu. Attendez. L'enquête sur Su Sheng. Avez-vous des résultats? Il y a 5 ans, mademoiselle Su a disparu toute la nuit. D'après les archives, ma nièce Su a eu un accident. Restée à l'hôpital. Poursuivez l'enquête. Vous soupçonnez? Jetez ces détritus sur la table. L'idiot de Fei Kui-bei. Sachez. Nous, sirènes, allergiques aux odeurs de nature. Un arôme si fort. Le roi n'aurait jamais touché à ça. Mais il semble qu'il ait été bu. Alors le roi a fait exprès de prendre la potion pour piéger ici. En ciblant mademoiselle Su comme gros poisson. Votre allergie aux femmes, voilà. Chen Chuan. C'est bien vous. Su Cheng, sois lucide. Impossible entre toi et Liu Yanqing. Travaille dur. Il gagne de l'argent. Tu crois que tu peux utiliser le micro-ondes de la société? Ce micro-ondes appartient à la société. Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser? Madame l'a dit. Tu es malade? Qui sait quelle bactérie dégoûtant ton misérable Tupperware transporte? Être sale? Pas encore. Mais être trop pauvre pour commander un repas... Je ne comprends pas comment Monsieur Lu a pu embaucher ce genre de personne. Après avoir offensé madame, osez rêver de rester chez Lucor? Dégage. Ah. Merci, Monsieur Lu. Ton repas est réussi. J'accepte ces remerciements. Mais je n'ai même pas goûté. Je te paie ton plat. Prépare une portion supplémentaire, que tu livreras au bureau du PDG. Merci, Monsieur Lu. Je te garantis d'être satisfait. Comment le PDG pourrait-il manger? C'est quoi la cuisine? Tu vois pas? Elle drague le PDG. Ce qui s'est passé aujourd'hui a rapporté à madame. Quoi? Tu parles de Su Sheng? Cet après-midi, j'étais dans le bureau du PDG. Su Sheng, cette femme, pourquoi moi tant de mal? Il ne me touche même pas. Mais toi, avec une facilité déconcertante, tu as tout volé. Su Sheng, je ne te lâcherai pas.
Zhao Yiming, n'est-ce pas 5 millions que tu voulais? Aide-moi à régler un problème, et je te donne 10 millions après. Tu m'as donné du fil à retordre. Lâche-moi. Quoi? T'as grimpé dans l'arbre. Tu ne reconnais plus les anciens? Petit trésor. À part moi, qui d'autre te voudrait? Zhao Yiming, encore une fois, et j'appelle la police. Appelle! Maintenant! Comme ça tout le monde verra. De quel bois tu te chauffes? Sucheng, faut-il que je te rappelle que sans ta virée, avec ce clodo malade, sans cet accident de voiture, t'aurais perdu la mémoire? T'es tombé sur un os. Encore une crapule. Une ordure comme toi. Devrait dégager du groupe Lu. Je n'ai rien fait. Hein? Su Fangfei. Elle t'envoie faire son sale boulot? Encore elle qui t'a trompé? Tu oses prononcer Fang Fei? Sans sa pitié pour tes bergers? Tu lui cracherais à la figure? Séduire son homme? Espèce de garce. Allez, on rentre à la maison. Tu m'as pas traité de profiteuse qui vise plus haut? Oui. J'ai visé plus haut. C'est mon homme. Madame, pas plus près. Épargnez-moi. Merde. C'est l'assistant personnel de Monsieur Lu au groupe Lu, c'est la deuxième personne la plus puissante. Si vous osez recommencer, je le ferai vous briser. Feuf, espèce de femme volage? À peine arrivé, vous ne supportez plus la solitude. Normal que tu sois enceinte à cause du mendiant à l'époque. Zhao Yiming, je vous poursuivrai pour diffamation. Si on osait, on assume, si vous ne couchiez pas à droite à gauche, d'où viendrait cet enfant? Et qui est son vrai père? Qu'est-ce que vous fichez encore là? Dégagez. Sucheng, je reviendrai. Monsieur Shen, désolé pour tout à l'heure. Je dois dire que Monsieur Lu a les mêmes goûts que Xiao Yu. Aujourd'hui, j'ai préparé des friandises supplémentaires pour Xiao Yu. Et pour vous remercier de payer ces repas hors de prix. Monsieur Lu, que faites-vous? Vous ne pouvez pas séduire n'importe quel homme. Alors pourquoi pas moi? À vos yeux, suis-je une femme si facile? Sucheng, pour un meilleur parti, cherchez pas Shen Chuan. Suivez-moi. Ne seriez-vous pas mieux servi? Monsieur Lu, je suis pauvre, mais j'ai ma dignité. Ma dignité m'interdit de jamais séduire un homme marié. Quand l'amour rend fou, c'est terrifiant. Ce projet est fait par des humains? Recommencez du début. Oui, oui. Depuis la dispute avec Mademoiselle Su, les beaux jours sont finis. Il se cache depuis une semaine. Il ne trouve pas ça étouffant. Allô, Yanqing. C'est l'anniversaire de Hao aujourd'hui. Vous rentrez? Je suis toujours à Nansheng. Adressez-vous à Shen Chuan. Le Yanqing, il se moque clairement de nous deux. Je crois qu'il tient toujours à cette personne. Tant qu'elle et son fils vivront, ils nous gêneront. Maman, je veux pas être chassée de Fei Kuibei. Rassurez-toi, Hao. Tant que je suis là, ça n'arrivera pas. Puisque Lu Yanqing est absent, réglons ça rapidement. Venir, cette personne depuis longtemps. Ce soir, un grand cadeau pour toi. Allô, monsieur Tao? Je suis vraiment désolée. J'ai fini le travail un peu tard aujourd'hui. Laissez Xiao Yu attendre encore un peu. Je le récupère bientôt. Maman de Xiao Yu. Xiao Yu est parti avec Hao Hao, récupéré par la famille Yu. Pas au courant? Quoi? Madame a ordonné. Pas d'entrée aujourd'hui. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Mon fils est encore à l'intérieur. Xiao Yu! Xiao Yu! Pas de politesse. Aujourd'hui, banquet du jeune maître. Ce lieu n'est pas pour vous. Dégagez.
Allô? Vous êtes bien, mademoiselle Su? Monsieur a expressément demandé de vous laisser entrer. Monsieur est déjà sur le chemin du retour. Xiao Yu. Xiao Yu. Puisque tu t'es livré toi-même, ne me reproche pas d'être impitoyable. C'est à vous de jouer maintenant. À toi de jouer. Tu Fang Fei, c'est bien toi? Que comptes-tu faire? Qu'as-tu fait à Petit Poisson? Je suis prête à affronter les coups ou la mort. Petit Poisson n'est qu'un enfant. Je t'en supplie, laisse-le partir. La proie est à ma portée. Comment pourrais-je la laisser s'échapper? Ce petit chéri, il va mourir ce soir. Un gâteau gigantesque. Mon père, le plus riche, a envoyé quelqu'un pour le faire venir de France. Jamais mangé ta vie? Aujourd'hui, mange à ta faim. Mange vite. Maman, au secours. Maman, au secours. Arrêtez. Arrêtez. Papa Yanqing. Yanqing, ne te méprends pas. Et Hao Hao, je voulais que cet enfant goûte le gâteau. Juste un enfant. Jouer et s'amuser, c'est normal. C'est normal. C'est vrai. Le Yanqing, ton propre fils. Comment moi, Liu Yangqing, pourrais-je avoir un enfant aussi malveillant? Lui, aurait-il soupçonné quelque chose? Le Yanqing, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Hao Hao. Tu es revenu. Tu ignores tout. Mais tu protèges à tout prix. Le chéri de Su Cheng, notre Hao Hao, en quoi est-il inférieur? Pourquoi nous traites-tu, mon fils et moi? Si bien. Très bien. Tu l'auras voulu. Tu verras. La belle Su Cheng humiliée. Passez à l'action. Zhao Yiming, qu'est-ce que tu fais? Qu'en dis-tu? Ne t'approche pas. Crie donc. Crie plus fort. Ici, même si vous criez à en perdre la voix, personne ne viendra. Ici aussi, il a embrassé. Ne me touche pas. J'ai failli oublier une chose importante. N'aie pas peur. Après cette nuit, tu vas devenir célèbre. Ha ha ha. Su Cheng. Su Cheng, tu écoutes vraiment? Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Localisez Su Cheng. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose. Oncle Lu, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne t'en fais pas. Ta maman va bien? Oncle Lu, Petit Poisson n'a plus que maman. Tu dois absolument aider Petit Poisson à retrouver sa maman. Alors? Et ton papa à toi? Petit Poisson n'a pas de pape. Petit Poisson, maman seule, qui lui a donné naissance. En fait, oncle, si tu n'étais pas le père de Hao Hao, comme ça tu pourrais être mon papa. Zhao Hao Hao. Oui, c'est ça, Zhao Hao Hao. Est-ce que l'oncle ne connaît pas le père de Zhao Hao Hao? On a localisé Mademoiselle Su?
Femme, oser manigancer sous mon nez. Je vais te tuer. Cheng Cheng, moi non plus je le prête à mort. L'homme, tes maudits parents, ils sont morts. Ils ne nous laissent pas tranquilles. Il fallait te léguer la fortune de l'entreprise. Je n'ai pas eu le choix. Une fois que tu seras mort, Mon père pourra devenir PDG. Quant à moi, je serai la véritable héritière déçue. Tu Cheng, maintenant meurs. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Je prendrai mes responsabilités. Ce soir-là, je n'ai jamais été violée par ce SDF. L'homme qui était avec moi, c'était Lu Yanqing. Arrête de faire l'hypocrite. Après cette nuit, tout le monde saura que je t'ai possédé. Divine, Lu Yanqing voudra encore de toi, cette femme. Ne me touche pas! Qui? Lu? Directeur Lu? Tu cherches la mort. Qui ne meurt pas trop facilement. Oui, lâchez-moi. Lu Yanqing? Je Je suis désolé. C'est moi qui suis arrivé en retard. Je n'aurais jamais dû dire ces paroles stupides. C'était ma faute. Lu Yanqing? Je ne suis pas une femme facile. Il y a 5 ans, personne d'autre ne m'a touchée, et rien ne s'est passé avec Zhao Yiming. En fait, il y a 5 ans. Tu Cheng? Après cette nuit, tout le monde saura que je t'ai joué. Non! Ce n'est rien. Cette personne ne réapparaîtra plus. Monsieur Lu, Xiao Yu, Le petit est épuisé. Il s'est endormi dans la pièce d'à côté. oh. Oh. Pour aujourd'hui, merci, monsieur Lu. Où sommes-nous? La baie de Jade. Le médecin a dit que tes blessures nécessitent du repos. Ici, c'est plus pratique pour te soigner. Dans cette situation, retourner en location n'est vraiment pas pratique. Mais si Xiao Yu a une crise, et que quelqu'un le voit, Que voulais-tu me dire tout à l'heure? Cette nuit, il y a 5 ans. Que s'est-il vraiment passé? si on me reconnaît maintenant, il pourrait démasquer Su Feng Fei, et Xiao Yu aura un père. Mais s'il voyait un jour Xiao Yu avoir une crise, ne le rejetterait-il pas? Lu Yanqing, puis-je ne pas en parler maintenant? Bien sûr. Il est tard. Repose-toi ici d'abord. Sois tranquille. Concernant cette nuit, je te donnerai des explications. Dehors. Le majordome, tu commets un acte de rébellion contre ton supérieur. Je vais demander à Yanqing de vous virer tous. Yanqing. Monsieur ne vous recevra pas. Prenez vos affaires. Dégagez de la baie de Jade. Je t'ai pris. Osez parler au jeune maître, tout est fini. Mon riche père interviendra. Il vous virera. Majordome, vous faites erreur. Notre Hao Hao est bel et bien le seul enfant de Yanqing. L'héritier unique de la famille Lu, comment pourrait-il nous chasser? Seul celui reconnu par monsieur mérite le titre d'héritier. L'autre n'est rien. Dehors. Maman, je ne veux pas partir. Je suis le jeune maître. Je refuse de partir. Rassurez-toi, même si on nous expulse, Yanqing nous récupérera. Après tout, quand il verra les actes de Su Sheng, il la détestera. Alors les vrais vainqueurs, ne serons-nous pas? Ah.
Le duo mère-fils est parti. Où monsieur a trouvé cet être Aïe, en pleine nuit, vous m'avez fait une peur bleue. Bonjour, grand-mère. Xiaoyu a très très faim. Avez-vous à manger? Ce garçon ressemble trait pour trait à monsieur. Monsieur, voici votre café. Qu'y a-t-il? Monsieur, à part le jeune maître Hao Hao, d'autres enfants? Tante Wang, vous êtes une ancienne de Fei Kui Bei. Hier soir, j'ai vu... Occupez-vous de Mademoiselle Su, c'est tout. Ne posez pas de questions indiscrètes. Monsieur, pour cette mademoiselle Su, il se montre si attentif. Au fond, sait-il que le jeune maître Xiaoyu est son enfant? Ou l'ignore-t-il? Dès lors, leur famille vécut heureuse. Maman, tu crois qu'au monde, il existe vraiment des sirènes? Maman est sûre qu'il y en a. Après tout, notre Xiaoyu est un petit triton. Xiaoyu n'est pas un triton. Xiaoyu est un poisson à grande queue. Directeur Lu. Oncle Lu, Oncle Lu, regarde mon costume de sirène. Il est beau? Aujourd'hui, au spectacle de ma classe, une sirène. C'est joli. Tu crois vraiment qu'en ce monde, il existe des sirènes? Oui, peut-être. Mais j'ai lu des légendes mythiques. Les sirènes qu'on y voit ont une tête et un corps de poisson. Elles sont très laides et pas du tout belles. J'ai entendu dire qu'elles sont rancunières et sournois des fourbes. Hé, monsieur Lu, tu ne manges pas? Trop de colère, plus faim. Pas étonnant qu'ils soient père et fils. Ils sont comme des chats, non? Ils aiment tellement le poisson. Su Cheng, mange-moi vite. Personne ne se le dispute. Oncle Lu, tu courtises, maman? Petit poisson veut aider oncle Lu. petit poisson. Petit coquin. Tu joues encore à cache-cache? Cette fois, bien que maman regarde. Où es-tu caché? Je t'ai attrapé. Pourquoi si haut? La texture ne convient pas non plus. C'est toi. Le petit là déjà, à sa chère maman. C'est des... Ce soir, nous ne devons pas décevoir sa bonne intention. Maman! C'est une nouvelle crise. Maman, mon pied me fait mal. Je crois que je vais me transformer en poisson à grosse queue. Qu'y a-t-il? Non. Rien. Xiaoyu et moi, merci pour ton aide. Nous rentrons maintenant. Monsieur, tu ne cours pas après elle? C'est encore quoi, ce cirque? D'où viennent ces écailles de poisson? Maman, si ce n'était pas à cause de moi, tu pourrais y être avec oncle Lu. Ma pauvre petite, sans toi,
Maman ne serait pas avec oncle Lu. Nos statuts sociaux sont trop éloignés. Et puis j'ai Chao Yu qui me suffit. Maman, mais je veux ton bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, c'est pouvoir vivre avec ses proches. D'ailleurs, maman veut juste gagner assez d'argent pour élever Xiao Yu. Quant à l'argent, je travaillerai chez Lu Corporation et je réglerai mes comptes avec la famille Su. Tu Mingwei, tu Fangfei, tout ce qui m'appartient, je le récupérerai morceau par morceau. On dit que la proximité offre des avantages. Mais toi, tu es resté si longtemps, même Liu Yangqing, même pas frôler ses ongles. On t'a chassé. Que faire maintenant? Que peut-on faire? Il faut une solution, rassurer Liu Yangqing. Si la famille Lu nous débarque, tous les projets de l'entreprise seront perdus. Fang Fei, papa et la famille Su fondent tous leurs espoirs sur toi. Même si je me déshabillais, debout devant lui, il ne me regarderait pas. S'il ne te regarde pas, il regardera au moins Hao Hao. Utilise notre fils pour t'approcher. Le persévérant finit par vaincre la vertueuse. Un homme, quoi. Il faut le flatter. Compris. La PDG a donné l'ordre. Interdit d'entrer. Quoi? Ne nous mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. L'épouse du PDG Lu jure de me barrer la route? Su Cheng, comment oses-tu encore te montrer ici? Tu Feng Fei, je ne t'ai pas cherché, et c'est toi qui viens me trouver. Parfait. Nos comptes, on va les régler aujourd'hui. Ne t'approche pas. Que comptes-tu faire? Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon petit chou, je vais te tuer. À l'aide. Vite, attrapez cette folle. La combativité de Mademoiselle Su est vraiment impressionnante. Retournez à vos occupations. Su Cheng, même si tu me bats à mort, tu ne pourras pas changer. Que Zhao Yiming t'a joué, hiberné. Dans quelques jours, ta vidéo sera partout sur Internet. Turiki Zhao Yiming Maeo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Pas étonnant, je ne peux pas joindre ce bon à rien. Même pas ça correctement. Bon à rien et crétin. Même si ce plan a échoué, ça ne changera rien. Il y a 5 ans, tu as été joué par un mendiant et manipulé. Tu n'es qu'une sous-merde. Su Feng Fei, maintenant que les choses en sont là, tu crois vraiment que je ne sais rien? Ce qui ne t'appartient pas, tu devras le rendre un jour. Elle a retrouvé la mémoire. Yan King, tu dois me rendre justice. Regardez mon visage. Ce renard séducteur. Elle m'a fusillé du regard. Non, non, non. Mademoiselle Su, pour vous, elle vous fait de l'œil. Dis-moi, pourquoi elle rentre pas? A Fei Kui Bei le soir? Dans son appartement, vit quelqu'un qui compte pour elle. Zut. J'ai oublié qu'il ne faut pas titiller un crétin d'amoureux. J'ai failli oublier l'essentiel. Yanqing, Hao Hao est muy connaissance. Je le jure, je serai discrète. En tant que Madame Lu, sans histoire, laisse Hao Hao et moi rentrer à Fei Kui Bei. Dorénavant, si des étrangers entrent à nouveau, vous et la réception, renvoyez. Étranger? Serait-ce que Lu Yangqing a découvert que Hao Hao n'est pas son fils biologique? Papa, Su Cheng, elle a retrouvé la mémoire, et je soupçonne Lu Yangqing. Il a aussi appris quelque chose. Quoi? Regarde mon visage. Su Cheng m'a frappé. Elle m'a averti. Elle veut tout reprendre. Tout reprendre. Papa, est-ce qu'elle a retrouvé la mémoire? Que devons-nous faire maintenant? Ce n'est qu'un tigre de papier. De quoi tu peur? Si elle a vraiment retrouvé la mémoire, comment pourrait-elle ne pas reconnaître Liu Yangqing? Si Liu Yangqing sait quelque chose, avec ses capacités, est-ce que notre famille Su pourra bien s'en sortir? Papa, Judith, à l'époque,
Pas dû provoquer Liu Yanqing. Taisez-vous, puisque nous sommes montés à bord. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'introduction en bourse est imminente. Demain, c'est le conseil d'administration. Ne fais pas d'erreur. Élection du président par vote. C'est parti. D'accord avec président Su? Pour devenir président, levez la main. Félicitations au président Su. Approuvé à l'unanimité. Ensuite, le président du groupe Su continuera d'être assumé par le président Su. Un instant. Attendez. Fille de l'ancien président Su? Oui. Pourquoi est-elle venue? Venir à ce moment critique. S'emparer du pouvoir? Su Cheng, c'est pas un endroit où tu devrais être. C'est mes parents. L'entreprise qu'ils ont fondée eux-mêmes. Pourquoi ne devrais-je pas venir? Tu t'en es finalement souvenu. Toi, tu Fang Fei, j'ai dit ce qui ne t'appartient pas. Je le reprendrai tôt ou tard. Su Cheng, toutes ces années, élever les enfants à la maison. Rien à la gestion d'entreprise. Rien à la gestion d'entreprise. Arrête de faire des histoires. Attendez la cotation. Rallonge c'est dans l'équilibre. Cette entreprise est à moi. Tu crois que je tiens à toi pour ces quelques dividendes? Toutes ces années, parce que l'entreprise a été gérée par mon père. Comment pourrait-elle être tienne? Pas à moi. Ce serait à vous, là. Détruire le testament. Assassiner les témoins. Tu Fang Fei. Tu es vraiment fort. Dommage. Si tu veux garder un secret, ne commets pas l'acte. Tu calomnies. Vraiment? Cherzon, regardez bien. En noir et blanc. Cette entreprise n'a jamais été. À toi, Hemingway. Vous vous demandez, grand-oncle? Le testament était détruit. Pourquoi j'en ai une copie? Parce que mes parents ont vu votre double jeu. Ils m'ont donné une copie. Quoi? Un bout de papier? Va te chasser de l'entreprise? Tu es bien naïf. Xiaotian, petite morveuse. Hastia, tu t'en mêles. Tu veux crever? Exact. Même si Sucor, fondé par tes parents. Et alors, nous sommes actionnaires? Celui qui fait l'argent, c'est notre patron. Vous autres? Oui, mes parents vous ont recruté en personne et promis de leurs mains. Aujourd'hui, vous secondez un tyran. Comprends rien. Tu, corps, entre en bourse. Si les scandales éclatent, tout s'écroulera. Directeur Su, ton oncle, il te veut du mal? C'est vrai. Comment pourrais-je te nuire? Au début, je voulais vous épargner. Mais toi et tes parents crevés avaient refusé de comprendre. Tu sais, ce jour-là, j'ai vu de mes yeux le camion leur passer dessus encore et encore. Ah, un vrai carnage, Hemingway. Salaud. Autrefois, j'ai descendu tes parents. Aujourd'hui, je peux vous descendre. Papa, si elle cause dehors, on est foutus. Alors faisons la terre pour de bon. Messieurs, votre avis? Oui, oui. Nous obéirons au directeur Su. Hemingway. Si vous m'assassinez maintenant, préparez-vous à pourrir en prison. Ma chérie. Ah. En calculant le temps, la police devrait bientôt arriver. Je veux mourir. Je t'expédie tout de suite. Arrêtez. Ah. Toucher à mon homme, c'est la mort. Tu n'as rien? Pourquoi es-tu venu? Je ne pensais pas que Hemingway commettrait un meurtre en public. Et puis, avant de venir, j'ai déjà appelé la police. Plus jamais de prochaine fois. Yanqing, s'il te plaît. Épargne mon père. D'accord? Non. Yanqing. Oh. Et pourtant ta propre chair. Alors, dis-le donc. Qui est vraiment le père de Zhao Hao Hao? C'est fini, tout est perdu. C'est tout. Me tromper comme ça? C'est un suicide. Yanqing, pitié, ne me tue pas. Tu veux savoir qui était avec toi il y a 5 ans? Tu pensais que c'était elle
cette nuit? Su Cheng? Si c'était elle, pourquoi pas encore? Elle ne m'a pas démasqué, elle ne t'a pas reconnu. Alors, tu veux savoir qui c'était? Non. Lu Yangqing. Lu Yangqing, tu vas le regretter. Ce bâtard d'enfant est un monstre. Je n'arrive pas à croire que le clan Lu confie l'héritage à un monstre. Su Cheng, ta chute sera bien plus pitoyable que la mienne. À propos d'aujourd'hui, merci. Alors, comment comptes-tu me remercier? Cheng Cheng. Dis-moi, pourquoi le soir, elle ne rentre pas à Fei Bay? Sûrement parce qu'il y a dans ce logement quelqu'un qui compte pour elle. Cheng Cheng, es-tu à l'intérieur? Cheng Cheng. Alors c'est pour ça que tu tenais tant à quitter la baie de Jade. On dirait que cette personne te rend si absent. C'est nostalgique. Frère Song et moi n'avons pas la relation que tu imagines. En fait, vous êtes amis d'enfance? Du sang. Su Cheng, c'est bien toi. Je croyais m'être trompé. Frère Song, que Sumingwe ait été arrêté cette fois, c'est un peu grâce à toi. Sans l'oncle Song aider mes parents pour le test et rassembler des preuves, Sumingwe aurait échappé à la justice. Mon père est avocat. Et votre famille nous soutient depuis toujours. C'est son devoir. Merci en tout cas. Su Cheng, est-ce que tu es marié? Non. Tout à l'heure, c'est dans la voiture, John Coping? Non. Mon patron. Frère, s'il n'y a rien d'autre, je pars. Je dois chercher mon fils à l'école. Su Cheng, un enfant, ça ne me dérange pas. Moi non plus, je ne suis pas en couple. Tu vois, nos caractères s'accordent, nous avons le même âge. Et si nous? Directeur Lu. Vous avez fini? Lâche-moi. Et vous? Sage, j'ai faim. On rentre manger. Qu'est-ce que tu fabriques? Nous avons le même âge. Nos caractères sont complémentaires. Ce n'est pas ce que tu crois. Songlin, ce n'est que... Lu Yangqing, qu'est-ce que tu racontes? Songlin et moi, aucune relation. Notre seule relation, il est l'avocat de mon père. Sans lui, cette fois-ci, je n'aurais jamais pu écarter Sumingwe, ni m'en sortir indemne. Alors pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Ce qu'il peut faire pour toi, je peux le faire aussi. Lu Yangqing, au fond, que sommes-nous? Un patron et sa maîtresse en cachette? J'admets avoir des sentiments pour toi. Continue. Mais nos statuts sont trop différents. Crois-tu que ton homme a besoin d'un mariage arrangé? De plus, j'ai une dette envers Xiaoyu. Toute ma vie, je n'aurai que cet enfant. Je n'en aurai pas d'autre. C'est parfait. Je n'aurai pas d'héritier. Mais Xiaoyu est malade. Je refuse de t'embarrasser. Je peux joindre les meilleurs au monde une équipe médicale. Pour toute maladie, j'ai la solution. Reste-t-il un problème? Su Cheng, je t'aime. Marions-nous. Mariage? Le roi veut épouser une divorcée. Un enfant en bas âge? Une humaine! Comment est-ce possible? Le mariage de notre roi concerne toute la tribu dracénienne. De plus, nous n'avons même pas encore retrouvé le jeune prince héritier. Notre roi agirait-il à la légère? Épouser une humaine? Est-ce qu'un jour, on devrait confier notre héritage à l'enfant d'une humaine? Allons mettre fin à cette mascarade. Vous êtes au courant? Le PDG va se marier. Dans toute la ville de Haisheng, qui l'ignore encore, le PDG a offert tout le groupe Lu pour fiançailles. Mademoiselle Su, quel culot, elle se croit héritière. Tu as pensé? Mais le PDG la chouchoute. Si vous osez encore cancaner, je vous déchire la bouche. Quoi la hypocrisie? Elle fait la femme du PDG, c'est clair. Je croyais naïvement qu'elle était héritière. C'est une imposture. Comment ose-t-elle séduire le PDG? L'enfant, qui sait de qui il est? Mon père,
Luyan, moi, l'héritier d'élu. Héritier? C'est rien qu'un techno mal dégrossi. Maman, je veux rentrer à Fake-One. Je veux être l'héritier. Je veux vivre avec papa. Ma chérie, encore un peu. Le mariage de Sucheng, elle est imminente. Là, elle n'épouse pas Liu Yanqing. Et qu'il la déteste à jamais. Vous dites? Le roi nous écoutera vraiment? Est-ce qu'il s'obstine? Il veut l'épouser? Pleurer, crier, menacer de se pendre. Vous sentez ça? Le petit. C'est l'odeur du petit. Vieillard aveugle. Toi. Alors je considère que tu me fais un compliment. Pas le choix, nous les sirènes. Sommes très longévifs. Bien sûr. Pourquoi je n'y arrive? Je peux pas être un monstre, celui de maman. Le garçon d'honneur. Le petit. Hé, petit. Pourquoi tu cours? Le petit. Mais c'est le petit. Ces petites écailles sont si délicates. Typique du petit de notre roi. Le ciel nous vient vraiment en aide. Qu'attendons-nous? Emmenons immédiatement le petit au roi. Avec lui, nous y pêcherons. Le roi d'épouser cette femme peu recommandable. D'accord. Maman, où es-tu? Ce ne sont apparemment pas des ravisseurs. Ce sont des fous. Tout à l'heure, j'ai filmé ce petit ange, se transformant en petit monstre. Comme preuve. Ce Cheng. Je refuse de croire Liu Yanqing. Après son ridicule. Voudra encore de toi. Yanqing, Xiaoyu a disparu. Ne t'inquiète pas. Boucle et l'abbé Fake-Oui, pas même une mouche, ne doit s'échapper. Oui. Cessez de chercher. Ce petit monstre ne viendra pas. Pourquoi venir? Pas le bienvenu ici. Yanqing, je viens de filmer cette créature. S'il transforme en monstre, vérifie, rote sur mon téléphone. Sucheng? Ce petit monstre a été capturé. Être même qu'il est déjà transformé en spécimen. Sois raisonnable. Dégage immédiatement. Le titre de Madame Lu est à moi. Yanqing, veux-tu m'épouser? Je ferai de Hao Hao ton fils. Il me se rendra hommage. Ne t'inquiète pas. En si peu de temps, elle ne peut être loin. Liu Yanqing, adorable. A-t-elle de si exceptionnel? Ce petit monstre. A des arêtes de poisson? Trouvez! Trouvez! Le petit! Trouvez! Le petit est votre seul héritier. Mais, pour la stabilité de notre clan, vous ne pouvez épouser cette femme équivoque. Liu Yanqing cerque Xiaoyu. Cérémonie d'aujourd'hui sinon. Maman? Xiaoyu, tu vas bien, c'est l'essentiel. Maman va t'emmener loin d'ici. D'accord? Oui. Sucheng, mon avis d'abord? Simplement, prétendre emmener notre petit, sans demander notre avis? Xiaoyu est le petit. Ce petit poisson est mon fils. La femme d'il y a 6 ans. C'était Sucheng. Alors maintenant, tu vas encore emmener mon fils, Fluguet? Donc, cette femme est la mère du petit? Attendez. Alors pourquoi sommes-nous venus? Empêcher le mariage? Ne faudrait-il pas, vous marier sur le champ? Grâce à Mademoiselle Su. Sinon, cette malédiction des fils uniques, 10 gramméens, ne serait jamais brisée. Oui. En fait, nous nous étions trompés. Voici ce que nous trois avons préparé spécialement. Nous vous prions de l'accepter. Par conséquent, la cérémonie peut commencer. Yanqing, sur mon téléphone, trace de ce petit monstre, en pleine métamorphose. Crois-moi, Yanqing. S'il est malade, envoyez-le en psychiatrie. Lâchez-moi. L'heure propice approche. Ne gâchons pas ce moment favorable. Allez, vite. Pourquoi me l'avoir caché? Je craignais que tu rejettes, petit poisson. Après tout, il est différent des autres. Petit poisson n'est pas malade. Il a simplement... Hérédité de toi? Alors toi aussi, tu peux te transformer? Pas d'écailles. Mon petit mari poisson peut se transformer.
Je devrais pouvoir le faire aussi, non? Mais j'ai lu des légendes mythologiques et fantastiques. Les sirènes dans ces têtes et le corps d'un poisson, vraiment laides, pas belles du tout. J'ai entendu dire qu'elles sont rancunières et rusées. Changer, quoi. C'est très bien comme ça. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? le grand sage m'a tout raconté. Je ne suis pas un monstre, je suis une sirène. Et toi aussi, papa, tu es une sirène. Mais qu'est-ce que tu fais? Papa, je veux voir ta queue de poisson. C'est notre petit secret à tous les deux. Ne dis surtout pas. Maman, tu te souviens? Compris? Nager à 2 heures du matin. Vous avez vraiment de l'entrain tous les deux? Petit poisson n'arrive pas à dormir. Je l'accompagne prendre l'air. Pourquoi ai-je l'impression que vous me cachez quelque chose? Non, non. Maman, j'ai trop sommeil. Chérie, moi aussi je suis fatigué. Allez, on va dormir. C'est louche. Papa, trop fort. Tu te contrôles sans jamais devenir poisson. Apprends-moi. Impossible. Quand un poisson adulte est trop excité, il ne se contrôle plus non plus. Oh. Être excité, c'est comme se battre. Pourquoi c'est si glissant? Serait-il en train de se transformer? Est-ce possible que ce qui s'est passé hier soir ne soit qu'une hallucination? C'est la fin. Le secret de papa va être dévoilé. Maman, mes écailles sont jolies? Mon petit poisson, je me souviens de tes écailles. Elles étaient dorées. Mais celle-ci est bleue, tu sais. Peut-être qu'elle change de couleur? Papa, avoue tout et ça ira mieux. Résiste et ça ira plus mal. Maman a déjà découvert ton secret. Elle sait tout. Madame, le président n'est pas au bureau aujourd'hui. Pouvez-vous lui passer un message? S'il ne rentre pas ce soir, je pars avec Xiao Yu et quitte la maison pour de bon. Ah oui? Voyons combien de temps tu pourras te cacher. Monsieur, Oui, madame. elle vous attend depuis longtemps près de la piscine. Dépêchez-vous d'aller la voir. Chérie, que fais-tu? Chérie, Liu Yanqing, que tu sois humain ou poisson, celui que j'ai toujours aimé, c'est toi, et rien que toi. Idiote,
Maman.